Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que je suis un petit peu au bout de ma vie. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo pour les énergies du 23. Voilà. Je les avais fait ce midi. Non, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. J'avais fait une première vidéo ce midi qui ne s'est pas enregistrée. J'ai fait une deuxième vidéo de 40 minutes il y a 1h30. Elle n'a pas marché non plus. Elle s'est enregistrée, mais j'ai vu qu'il y avait des coupures en fait partout dans la vidéo. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Et comme par hasard, quand ça coupait, ça ne reprenait pas ce que je disais. Donc il y avait une coupure de quelques secondes. Donc on perdait quelques secondes, au moins 15 secondes, ce qui est quand même énorme sur une vidéo. 15 secondes de blabla ou voilà. Donc je suis un petit peu l'humeur en flotte là, un tout petit peu. Donc c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. On va pas devenir, on va pas extrapoler comme non, je vais rien dire. Mais voilà, je vous avoue que là je suis un peu du petit rien. Donc donc comme je disais, pour la troisième fois, du coup, tout va bien. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Comme je disais, n'oublie pas que sur la vidéo, je crois que je vais la recommencer une quatrième fois en fait. J'en ai marre de moi. Bref, comme je disais sur la précédente vidéo, sur le site, vous avez donc du coup des promos qui sont en place pour la pleine lune. Des promos qui touchent sur tout ce qu'il y a sur le site, que ce soit sur les soins pour les animaux, que ce soit sur les soins sur vous, que ce soit sur les nettoyages, si vous vous sentez pas très bien, si vous sentez que vous avez du mal à retourner dans votre positivité, que vous avez du mal à sortir du noir, que vous êtes un petit peu en dépression, ou si vous avez de la magie noire sur vous, ou les deux, l'un ou l'autre, ou l'un et ou l'autre. Je vais arriver à parler à un moment, même pour la quatrième fois. Vous pouvez faire les nettoyages, vous pouvez choisir un nettoyage. Si vous avez un désenvoûtement à faire, le mieux c'est quand même de prendre les deux parce que du coup on nettoie l'intérieur et l'extérieur, sachant que la magie noire ça touche l'intérieur et l'extérieur. Si vous en faites qu'un, malheureusement pour le désenvoûtement ça va pas marcher parce que du coup ça va impacter l'autre, etc. et on va devoir tout refaire. Sinon, vous avez tout ce qui est thérapie. La thérapie, je vous le rappelle, la thérapie Odyssée, ça sert à faire en sorte que vos blessures soient transmutées en quelque chose d'autre. Donc vous acceptez vos blessures. Donc une fois que vous êtes en accord avec elles, ça se passe mieux. Voilà. Le but c'est pas d'enlever vos blessures, le but c'est d'être en accord avec pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir être plus en accord avec. C'est pour ça qu'on parle de soigner les blessures et non pas de les enlever. On a aussi donc du coup tout ce qui est tirage si vous voulez savoir quelles sont les énergies en ce moment, comment vont aller les énergies au niveau de l'évolution, comment ça va se passer, non pas vraiment comment ça va se passer, comment est l'autre par rapport à vous, bref quelles sont les énergies présentes et possiblement les énergies à venir, même si je vous rappelle que je suis pas très douée pour la voyance, Moi, je suis plus sur la guidance. La guidance, c'est le fait d'être centré sur les énergies présentes pour voir les blocages présents et tout ça. C'est pour ça que j'appelle ça guidance et non pas voyance. Vous avez aussi donc la lecture akashique qui vous permet justement de voir quels sont vos blocages, quelle est la source, pourquoi c'est là et quel contrat karmique vous avez à défaire, etc., etc. Bref, un petit peu expliquer le pourquoi du comment. Et je voulais aussi vous dire que j'ai un nouveau soin en préparation pour vous remercier par rapport aux 4000 abonnés. Voilà. 4000 abonnés les gars. Merci énormément. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, pour les anciens, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui me laissent des commentaires, pour tous ceux qui m'apportent du soutien, que ce soit de n'importe quelle manière que ce soit en don. Tu as le lien pour les dons dans la barre d'infos sur le lien PayPal ou sur le lien Tipeee si tu veux me faire un pourboire par rapport à mes vidéos, que ce soit par message en m'apportant du soutien, que ce soit par commentaire, que ce soit par les petits pouces bleus, que ce soit par les partages. N'hésite surtout pas à partager toutes mes vidéos ou à quoi que ce soit, mais merci infiniment pour tous ceux qui
y pensent, pour tous ceux qui le font. Vraiment, merci du plus profond du cœur, parce que c'est grâce à vous, et surtout grâce à vous, que j'en suis arrivée donc aux 4000 abonnés. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça l'autre jour, voilà, ça fait 1 an que j'ai ma chaîne, et je m'attendais pas à un an à avoir les 4K. Pas du tout. Je m'attendais même pas à en avoir 1000 en fait. Donc, voilà. Donc maintenant que ce blabla de 5 minutes 30 est passé, on va pouvoir passer à la féminine. J'ai changé un petit peu les maisons. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Histoire de faire un petit peu du global tout en étant centré sur la situation. Et j'ai essayé de recouper un petit peu les maisons qui me semblaient les plus intéressantes dans les précédents tirages que j'ai faits tout au long de ma chaîne, donc depuis 1 an. On commence donc avec la féminine. À quoi elle pense la féminine? On a la vision, la transe. Donc là, c'est tout ce qui est relié, c'est tout ce qui est relié au 3e œil qui est en train de sortir. J'essaie de régler ce focus. Voilà. C'est tout ce qui est réglé au 3e œil qui est en train de sortir, et là, on vous demande très clairement d'ouvrir votre 3e œil. Alors, depuis hier soir, après que j'ai fait un soin justement sur le 3e œil, je vois passer énormément de vidéos sur YouTube, dans mes suggestions YouTube, par rapport à la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une glande qui est au centre de votre cerveau, qui comme par hasard est située au même endroit, mais vraiment exactement au même endroit que votre chakra du 3e œil. Je rappelle que le chakra du 3e œil, ce n'est pas le 3e œil. Voilà. Votre 3e œil, il est situé par là, et votre chakra, il est situé au centre de la tête. Voilà. Donc là où il y a la glande pinéale. Donc je vous invite très fortement à aller checker toutes ces vidéos qui sont donc sur la glande pinéale, à vous renseigner un petit peu plus là-dessus, parce qu'en même temps vous vous renseignerez sur votre 3e œil. Voilà. En fait, une pierre deux coups, c'est bien, c'est sympa. Mais ouais, le 3e œil, là, ce qu'il y a à travailler en priorité, que ce soit chez les féminins ou chez les masculins. Donc Flamèche, si tu m'écoutes en même temps, voilà, tu travailles ton 3e œil, c'est très important. On a ensuite l'ange des rêves, on a Duma. J'en ai marre de ce focus, les gars. Hein, allez, s'il te plaît. Bon, bref. On a Duma qui est l'ange des rêves, qui nous demande justement de croire en nos rêves, qui nous demande d'être un petit peu plus présent par rapport à ce genre de choses. On nous demande là d'être beaucoup plus axé sur tout ce qui est réalisation de nos rêves, même si ça prend du temps, ce n'est pas grave. C'est chiant, c'est totalement chiant, je vous l'accorde, mais ce n'est pas grave. On a la carte de la lune qui nous demande de laisser nos rêves à la lune, et que c'est à elle de donner l'énergie ou pas pour pouvoir les faire. On va pouvoir les faire, pouvoir les réaliser quoi. Comment il ou elle est par rapport à cette situation? On a donc là la sagesse des plantes, donc on vous demande de lever un petit peu les voiles du mystère. Elle a envie, elle aussi, féminine, Mireille ou Mathieu, d'enlever les voiles de mystère qui sont un petit peu centrés sur cette relation. Et avec Zachriel, on a l'ange de la mémoire qui nous demande justement d'aller puiser dans notre mémoire pour voir à quelle situation du passé cette situation présente nous fait référence. Ceci par rapport à un voyage, donc le voyage que je vous dis depuis un certain temps concernant la féminine et le masculin, pour des retrouvailles qui est en ce moment en gros retard, hein, on va dire ce qui est, parce que les deux ne sont pas assez équilibrés. Voilà. Là, vous voyez, il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est en bas. Les deux n'étant pas équilibrés, du coup on a un petit problème. C'est exactement ça, en fait, on a la montgolfière, et ben il y a une montgolfière qui est là, il y a une montgolfière qui est là. Donc du coup on peut pas trop se retrouver. Hein. Donc équilibrez-vous, et voilà, c'est pour ça qu'en ce moment la féminine devient masculin et que le masculin devient féminine. Donc est-ce que vous êtes vraiment en féminine en train de regarder votre tirage qui vous correspond dans la féminine ou pas? Là, je vous avoue, on rentre dans un paradoxe assez énorme. Quelles sont ses intentions par rapport à la situation? Elle a envie de suivre du coup sa destinée, elle a envie
ah bah, elle a envie de courir. Hein. On est dans l'endurance, donc ça veut dire que elle se dit ouais bah c'est bon, je suis prête à pouvoir y aller, à pouvoir vraiment être un petit peu plus sur le côté je peux tout encaisser. Voilà. On a aussi le côté du coup amour. Donc là, elle est centrée sur tout ce qui est amour, et on a la carte de la force qui nous demande de rester justement, d'avoir cette endurance, d'avoir cette force et de garder tout ça justement en nous. Quelles sont les... Donc ça, c'était les intentions immédiates par rapport à la situation. Comment arranger les choses par rapport à la situation? On nous demande d'acquérir, enfin d'utiliser l'expérience qu'on a déjà eue par rapport justement à tout ça, et que ça va nous permettre d'être beaucoup plus... Changer d'application, et je vous avoue que c'est un peu compliqué. Ça va nous permettre d'être beaucoup plus dans la justesse, on va dire. La sagesse qu'on va acquérir vis-à-vis de tout ce qu'on a eu par rapport à nos épreuves qu'on a vécues avant, ça va vraiment nous servir dans cette situation présente. Donc comment arranger les choses? Eh bien souviens-toi, voilà, avec l'ange de la mémoire qu'on a vu tout à l'heure, l'ange de la mémoire, souviens-toi. Là on a l'ange de la divination qui te rappelle que tout n'est pas figé. Tout n'est pas en mode c'est comme ça que ça se passe, tu sais très bien que les énergies elles changent, que du coup tout change avec. Notamment en termes d'énergie à côté, et on a aussi la carte du fou qui nous demande donc de faire en sorte de faire le premier pas, de sortir de notre zone de confort. Et là je me souviens de tout ce que j'ai dit dans les vidéos qui du coup ne se sont pas enregistrées. Oh là 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 là. Je suis désespérée, je suis vraiment désespérée. Je me suis dit ouais, ça c'est un bon message à faire passer, ça va bien parler et tout. Et ben en fait non. Parce que du coup forcément je peux pas vous le redire, étant donné que c'était du freestyle, et que quand c'est du freestyle c'est un peu quand je suis en canalisation. Et du coup quand je suis en canalisation, c'est que je me souviens juste du terme global en fait des trucs, et je me souviens plus du coup de ce que je dis derrière, puisque justement je suis en canal. C'est pour ça que je me souviens plus des tirages que je fais. Vous pouvez me demander quel était le sujet ou quoi que ce soit, je ne pourrais même pas vous dire. Tous les tirages que je les fais en canal. Donc voilà. Quel est le message à faire passer à l'autre? Là, on est sur une destruction et une restructuration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez deux vases. Vous avez un vase de fin de cycle et un vase de début de cycle. Et bien, au fur et à mesure que le vase de fin de cycle descend, vous avez le vase de début de cycle qui remonte. Donc ça veut dire que la fin de cycle, elle va pas s'arrêter comme ça. Ça va se faire petit à petit. Il y a des choses qui vont s'arrêter, et à contrario, des choses qui vont commencer. C'est pour ça que la fin de cycle, ça met toujours du temps. Il y a un temps de transition. Pourquoi? Parce que c'est le temps que le vase entier aille dans l'autre vase, tout simplement. Donc c'est pour ça que la fin de cycle, c'est pas tranchant comme ça. C'est pas juste je ferme la porte. Voilà. C'est un peu comme un déménagement. Vous voyez, vous avez tous les meubles à prendre et vous faites plusieurs allers-retours. Même quand vous avez des copains qui sont là pour vous aider, il y a plusieurs allers-retours qui font. Et là, c'est exactement la même chose. Vous déménagez une pièce pour aller dans une autre pièce. Et en même temps, vous faites du tri. Voilà, vous vous rendez compte. Ah oui, ça, ce dessin que j'avais fait en maternelle quand j'avais 5 ans et 3 quarts, j'en veux plus. Donc, poubelle. Là, c'est pareil. Vous jetez des meubles, vous jetez des gouttes d'eau. Oui, des gouttes d'eau, bref, voilà, vous avez compris le délire. Donc là, on est sur une fin de cycle masculin, c'est un message pour soi. Fin de cycle de la tromperie, fin de cycle de la trahison, il était quand même temps. Et fin de cycle par rapport au voile de l'illusion qui nous plombe un petit peu la tête. Donc là, on a chez Z. Chez Z, c'est l'ange de l'empathie. Donc là, on demande à l'autre d'avoir pas mal d'empathie pour nous, mais on a aussi l'autre qui nous demande d'avoir de l'empathie pour lui. Pourquoi? Parce que les masculins sont en train de traquer sévère. Mais vraiment, vraiment, vraiment sévère. C'est même pas une question de savoir qui est en train de souffrir plus que l'autre, parce que c'est pas une compétition, et encore moins entre jumeaux. Là, c'est une question de se soutenir les coudes, tout simplement. Que ce soit dans la matière ou dans l'astral, on s'en fiche.
Le but, c'est d'apporter au contraire des solutions à l'autre, dans l'astral, pas spécialement en message, hein, parce que je pense pas que ça va être bien reçu, et de lui dire j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, j'ai confiance en nous, on va y arriver. Voilà. Comme ça, on fait de la conjugaison en même temps, c'est pas mal. On a vraiment un délire d'empathie, mais d'empathie vraiment très très profonde. Ayez beaucoup d'amour pour votre hôte, ayez beaucoup de... Je vais dire de sympathie, mais c'est pas le mot. Bah ouais, de confiance dans le fait qu'il va réussir, quoi. Parce que si vous n'avez pas confiance dans le fait qu'il va réussir, et ben lui, il aura même pas confiance dans le fait qu'il va réussir lui-même. Donc beaucoup d'empathie pour ces masculins qui sont en train d'en baver sévère, notamment dans le fait de sortir d'une zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important et que les féminines n'ont pas spécialement compris. C'est-à-dire que la plus grande, mais la peur primordiale des masculins, c'est de sortir d'une zone de confort. La peur primordiale des masculins, c'est la chute. Et vous savez même pas tout ce qui est compris dans ce mot chute. Alors, que ce soit par rapport à une énergie tierce, et encore une fois, une énergie tierce, ça peut être une énergie qui est sentimentale, donc le copain ou la copine de votre autre, mais ça peut être aussi un parent, un frère, une sœur, un collègue, un ami, une connaissance, mais c'est quelqu'un qui a juste une certaine emprise sur lui ou sur elle. Ça peut être aussi une personne qui est désincarnée, une personne que vous avez connue dans cette vie et qui est décédée et qui revient du coup vers vous pour influencer plus ou moins vos choix tout en étant désincarnée. Ou c'est une personne que vous avez connue dans une autre vie et qui vient vous faire un petit peu baver, qui vient vous hanter en gros, voilà, pour utiliser les termes vulgaires, qui vient vous hanter dans cette vie parce que, je sais pas moi, vous avez tué son chien dans une autre vie et que du coup il veut vous le faire payer. L'énergie tierce, c'est vraiment quelque chose de très vague. Et encore une fois, c'est pas centré sur le fait que c'est du sentimental. Je vais arriver à finir cette vidéo un jour. Sans mourir, ce serait possible. Donc voilà, c'est vraiment... ça peut être donc... sortir d'une zone de confort, sortir d'une relation dans laquelle on ne se sent pas bien, sortir d'une personne qui est toxique, sortir d'une énergie tierce, changer de travail, déménager, bref. Mais ces toutes petites choses-là, même pour nous féminines, elles sont compliquées, mais vous imaginez même pas à quel point elles sont hyper compliquées pour un masculin. Parce que ça, c'est sa plus grande peur, en fait, de sortir d'une zone de confort. C'est vraiment ce qu'il déteste le plus parce que c'est derrière il y a énormément de questions. C'est une peur de l'échec en fait. C'est une peur de l'inconnu, c'est une peur de l'échec. Et dans cette chute là, c'est tout ça qu'il y a. C'est pas juste je vais me casser la gueule. C'est tout. Ma vie entière va se casser la gueule. Donc j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que moi je ne suis que féminine, mais voilà. Beaucoup d'empathie pour les masculins parce que c'est ça qui va leur permettre justement de sortir de cette zone de confort là, qui va leur permettre de se conforter dans l'idée que cette zone de confort là, elle n'est plus bonne et que c'est une zone toxique. C'est pas une zone si confortable que ça et qu'il faut en partir. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment d'avoir énormément de pensées positives par rapport au masculin, de garder confiance en lui, de garder confiance dans le fait qu'il va y arriver, etc., etc. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, hérédité, possiblement une énergie tierce qui est en lien avec la famille. Alors, famille, présent, passé, futur. Soit c'est quelqu'un qui va faire partie de votre famille, genre une future belle-sœur ou quoi que ce soit. Soit c'est quelqu'un qui a fait partie de votre famille, genre une ex ou quoi que ce soit. Et ou quelqu'un qui fait actuellement partie de votre famille, genre votre frère, votre sœur, blablabla. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à cette personne-là et on vous demande là, enfin, on vous demande non. C'est plutôt une personne qui vient vous sortir, vous parler de mécontentement. C'est une personne qui vous maintient dans ce mécontentement, qui vous maintient dans le fait que vous ne voyez pas la vie telle qu'elle est
et que vous vous sentiez étranger dans votre propre vie. Ah, donc ça c'est pour féminin et masculin. Hein. Maintenant, sur quel blocage la féminine doit travailler? Sur quel blocage la féminine doit travailler? Je me fatigue. Doit travailler sur le fait que elle se fourvoie un petit peu, soit trop dans le positif, soit trop dans le négatif. Voilà. Pour elle, c'est soit le verre il est à moitié plein, soit le verre il est à moitié vide. Donc là, on lui dit de vraiment écouter les signes et les messages, de plus être dans l'abondance. On a Simikiel qui est l'ange de la vengeance. Donc essaie de voir qui est-ce qui fait ressortir un petit peu ta rancœur. Qui est-ce qui t'empêche d'aller voir tes rêves? La réponse est toi-même. Et qui est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière, de te fixer des limites plus saines? Qui est-ce qui t'empêche de partir en introspection et de lâcher prise? Encore une fois, la réponse est toi-même. Une énergie tierce, comme je disais dans je ne sais plus quelle vidéo, il n'y a pas vraiment d'énergie tierce en fait. C'est nous qui leur accordons ce pouvoir qu'ils ont. Donc l'énergie tierce, si elle est là, c'est uniquement parce que nous le voulons. Que ce soit nous ou notre autre, mais c'est notre autre qui a voulu que cette énergie tierce qui soit dans son entourage soit là. C'est lui qui choisit d'écouter cette personne-là. Comme nous, c'est nous qui écoutons les personnes qui nous plombent ou qui nous mettent de mauvaises pensées dans la tête ou ce genre de choses. C'est nous qui choisissons. Donc c'est à nous de choisir de nous en défaire. On a, pour finir, donc qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette situation? On doit être beaucoup plus attentionné vers nous-mêmes, on doit se guérir nous-mêmes, on doit faire preuve d'un petit peu plus de patience, d'un petit peu plus de planification et de coopérer ensemble. On a l'ange du temps qui nous dit que, certes, ça prend du temps, mais c'est toujours un mal pour un bien et qu'on devrait être un petit peu plus tranquille par rapport à ça, donc par rapport à tout ce qu'on a vu du coup dans le tirage, mais aussi par rapport au temps. Et on a le 8 de bâton qui vient nous dire que c'est quelque chose qui va se réaliser rapidement. C'est rapide comme une flèche, c'est le mouvement. C'est donc voilà, par rapport au temps et à la tranquillité, là on nous dit que ça va se passer de manière assez rapide. Voilà. Donc maintenant par rapport au masculin, voyons voir. Bon, du coup, je vais pas vous encomber du tirage, du rangeage de cartes et tout, parce qu'il y a beaucoup plus passionnant. Donc, je vais couper là et on se retrouve avec le masculin direct. Alors, on va voir maintenant, du coup, pour monsieur masculin, Flamèche, comment est-ce que tu t'en sors en ce moment? Est-ce que tu es autant PLS que nous, ou 10 fois plus, ou 10 fois moins? 10 fois plus, mais bon. À quoi il pense en ce moment? Il pense à la tromperie, à la trahison. Ça commence très bien. Alors, voyons voir. Hop. Ça ne marche toujours pas. Voilà. J'en ai marre de ce focus. Donc, je vais réussir à finir cette vidéo. Donc, on a masculin qui est très axé sur la tromperie, sur la trahison, sur ce sentiment de trahison qui est un petit peu présent en ce moment et qui est un petit peu en train de lui souffler dans les bronches, pour dire les choses clairement. On a aussi donc l'ange de la pitié. Donc là, on est clairement sur un masculin qui est plus qu'en PLS, voilà. C'est très même plus qu'en PLS. Donc là, il est juste en train d'implorer
d'implorer la pitié de ses guides en train de dire putain s'il vous plaît arrêtez, s'il vous plaît arrêtez, je vous en supplie arrêtez. Et on a la carte de l'ouverture. Donc voilà, pour moi avec l'ange de la pitié qui a un canal du coup qui passe par du coup le coronal, hein, on a l'ouverture du coronal qui est en train de se faire, mais ça fait mal. On a aussi donc la reine de coupe, donc voilà. À la fois, c'est les attributs de la reine de coupe, donc tout ce qui est sagesse, compréhension, patience, etc., etc. Mais on a aussi donc la féminine. Comment il ou elle est par rapport à la situation. On a l'abondance. Donc là, on lui demande de voir cette abondance. On a aussi Kushiel. Kushiel, c'est l'ange de la punition. Pardon, j'allais dire en anglais, mais vaut mieux pas. Kushiel, c'est l'ange de la punition. C'est un petit peu comme si vous avez une boule de verre, en fait. Vous avez une boule de verre à l'intérieur de votre cœur. Et au fur et à mesure d'avoir des mauvaises pensées, de la haine, voilà, de la colère, tout ça, et bien cette boule de verre, elle va exploser. Ni plus ni moins. Ça va faire poum! Et du coup, vous allez avoir plein d'éclats de verre à l'intérieur de votre cœur. Et c'est pas très agréable. Et vous allez voir que si vous regardez du coup de plus près ces bouts de verre, non seulement vous allez avoir des mots dessus, mais aussi vous allez avoir des noms. Voilà. Parce que chaque sentiment est lié à une personne en particulier. Et du coup, il va falloir enlever ces morceaux de verre, mais vous ne pouvez pas les enlever si vous n'avez pas pardonné à ce qui est marqué dessus. Et à la personne qui est marquée dessus d'abord. Donc d'abord vous pardonnez, ensuite vous enlevez les morceaux de verre, et après vous pardonnez, vous dites pardon à votre cœur, parce que c'est vous qui avez fait éclater la boule. Voilà, c'est à cause de vous que vous avez des éclats de verre dans le cœur. Donc Kushiel, c'est ça. Kushiel, c'est pour te dire, bah écoute, si t'es en train de morfler un petit peu, c'est ta faute, quoi. Enfin, à la fois non, à la fois oui, mais voilà. C'est parce que c'est toi qui as fait éclater cette boule, et donc du coup, voilà. Donc là, on a l'ange de l'annihilation, hein, c'est joyeux, on vous demande très clairement d'enlever les bouts de verre et de plus les revoir de votre vie, et de statuer sur un verdict, parce que c'est justement dans cette attente de ce verdict-là que vous êtes en train d'être un petit peu en PLS. Ensuite, on a donc le roi de coupe qui va bien avec la reine de coupe, hein, qui forme le couple sacré. Le roi de coupe, donc c'est tout ce qui est, encore une fois, sagesse, patience, d'ouvrir le chemin, de rester calme, etc. On a la tente active. Donc la tente active, c'est que la féminine, elle est dans une fausse attente active. Elle est dans elle continue sa vie, il n'y a pas de problème, mais elle n'est pas très patiente. Et le masculin est encore moins patient qu'elle. C'est-à-dire que le masculin aussi, il veut retrouver sa féminine. Je sais que ça paraît dur à croire comme ça parce que vous en avez absolument pas l'impression. Mais voilà, le masculin, il attend sa féminine, il attend le bon moment pour la revoir, il attend le bon moment pour la recontacter, ou il attend que ce soit elle qui le fasse. À adapter selon votre situation. Donc là, on est sur un masculin qui attend, tout simplement, de pouvoir retrouver sa féminine, qui attend le timing divin. Le truc, c'est que la féminine, elle attend aussi, mais elle n'est pas du tout dans une attente active. La féminine, elle continue sa vie, mais elle continue sa vie dans l'attente de son masculin. Tandis que le masculin, lui, c'est pas du tout le même délire. Mais alors, pas du tout. Le masculin, de base, le propre des masculins, c'est d'être dans l'action. Le propre du féminin, c'est d'être dans la pensée. C'est ce qui fait, du coup, la plus grande différence entre les deux. Donc, du coup, on a une féminine qui est très axée dans la pensée, et on a un masculin qui est très axé dans l'action. Donc, comme je suis en train de dire. Et c'est que j'ai du mal à exprimer, en fait. Donc, la féminine va continuer sa vie, mais elle va être dans l'attente que son masculin arrive. Elle va continuer sa vie, mais elle ne va pas non plus faire des choses dans l'espoir que son masculin vienne. C'est-à-dire, je vais partir en vacances parce que possiblement, il va venir quand je vais être en vacances. Donc il y en a qui ont dépassé ce stade, ok, d'accord, très bien, ça veut dire que ce tirage ne va pas vous parler. Mais globalement parlant, là on est sur un masculin qui lui continue sa vie comme si la féminine n'allait jamais venir en fait. Ce qui donne l'impression à la féminine que elle n'est absolument pas dans les projets du masculin. Bah c'est un peu vrai en fait. C'est-à-dire qu'elle va être dans les projets du masculin, mais pas du tout de la même manière. La féminine, elle va tout faire dans ses projets en mettant le masculin en premier plan, en se disant, bah, je fais ça pour moi, mais d'un autre côté,
quand il sera là, je pourrais aussi continuer ça, je pourrais aussi faire ça, je pourrais aussi, voilà. Il y a toujours le masculin dans les pensées de la féminine, justement parce qu'elle, elle est dans la pensée. Le masculin, lui qui n'est pas dans la pensée, qui est dans l'action, il va d'abord agir et après il va se dire, est-ce que oui ou non elle peut s'insérer là-dedans? Oui, non, tant pis. Voilà. Donc elle n'est pas dans les projets du masculin, mais c'est pas grave, parce qu'il pourra adapter ses projets quand elle sera là. Mais voilà, le masculin, il est dans une vraie attente active. La féminine, non. J'espère que je me suis bien exprimée parce que j'ai eu pas mal de difficultés à m'exprimer aujourd'hui. Hein. La frustration d'avoir perdu 1 heure de vidéo. On a donc ensuite le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui annonce un mouvement peut-être un peu lent, mais on a quand même cette notion de mouvement. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a la transformation qui s'active, qui est en place, même s'il y a encore le silence avec Châteillel. Donc vis-à-vis de ces projets voilà, vers la maison, pour le domicile et tout, avec la féminine, on est quand même dans le silence. Donc là, on lui demande de se sortir les pieds de là où il s'est mis en fait. Là, on nous demande un petit peu d'être de ne pas se sentir coincé, de ne pas être incapable de s'affranchir ou de progresser parce que le masculin il progresse, hein, mais à force que la féminine est en train de dire qu'il ne progresse pas, forcément qu'il ne fait pas d'efforts ou qu'il n'avance pas ou quoi que ce soit, forcément lui il se dit moi non plus j'avance pas donc du coup ça me saoule. Voilà. Toutes les pensées de la féminine se répercutent sur les pensées que le masculin a lui-même. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. On a ensuite donc comment faire pour arranger la situation. Le fait de se guérir, exactement comme la féminine. Le fait de redevenir maître de son propre royaume. Et d'être beaucoup plus dans l'ancrage, en fait. D'être ancré dans son présent à lui. Et ça tombe bien, parce que le nouveau soin que je suis en train de faire, c'est par rapport à l'ancrage. On a donc la justice qui vient un petit peu trancher tout ça, notamment par rapport à cette peur de l'échec. Et on a le cavalier de coupe qui vient trancher donc la peur de l'échec par rapport à une tromperie, par rapport à tout ce genre de choses. Ça peut être tromperie dans le sens tu m'as trompé, tu as été infidèle, tout comme tu m'as menti, tout simplement. Quel est le message à faire passer du coup à la féminine? On a encore voir au-delà des mystères, voir au-delà de ce qui est fait. C'est là parce que votre masculin ne poste pas sur Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit, qu'il ne va pas bien, qu'il est en PLS et que ça va pas dans sa vie, que c'est pas le cas. C'est juste qu'il va pas aller le crier sur tous les toits. Le masculin est beaucoup plus secret que la féminine sur son état d'être. La féminine est beaucoup plus secrète par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Le masculin va plus parler avec sa féminine, en tout cas, de ce qui s'est passé dans sa vie dans le passé, tandis que la féminine, elle va moins parler de ce qui se passe dans sa vie passée, mais plus de ce qui se passe dans sa vie actuelle. Encore une fois, différence entre les deux. Il ne faut pas oublier non plus que, voilà, c'est pas parce que votre masculin poste des photos où tout va bien que forcément tout va bien. Au contraire, c'est justement pour cacher le fait que ça va pas. Moi, personnellement, mon masculin, quand on est en phase de séparation, c'est là où il est le plus actif sur Facebook. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc vraiment, sortez-vous de l'idée que les masques qu'il met sont vraiment sont là. Je sais que ça fait mal parce que du coup c'est lui qui agit en conscience, mais voilà, ça cache énormément de blessures, donc il a du mal à s'enlever. Là, on a l'ange de la pluie. Donc l'ange de la pluie, c'est l'ange des pleurs, tout simplement. Là, voilà, on a un masculin qui est en train de pleurer et qui vous dit très clairement, ne t'attarde pas sur ce que je mets sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et tout le bordel, mais vois plutôt mes larmes derrière mes sourires. Voilà, là, comme je vous le disais au tout début, on a un masculin qui est clairement en PLS. Donc, les accusations qu'on lui fait, au bout d'un moment, t'es bien gentil Mireille, mais regarde-toi dans le miroir, parce que là, t'es plus en train de faire du mal à ton masculin, parce que il sait la culpabilité qu'il a, il sait le rôle qu'il a dans cette histoire, le rôle qu'il a dans cette séparation, etc.
Mais c'est quelque chose, il agit sans pour autant savoir pourquoi ni comment il agit comme ça. Il est vraiment pas bien, mais vraiment pas bien, pas bien. Donc inutile de rajouter une couche. C'est comme quand vous avez loupé votre bac, que vous dites j'irai au rattrapage, et que vous avez vos parents qui sont là en train de lui dire ouais, enfin bon, si t'avais plus révisé, tu l'aurais eu. C'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre, quoi. Vous le savez que vous auriez dû passer vos soirées à réviser plutôt que d'être sur Netflix. Vous le savez. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une autre personne qui vienne vous le rabâcher dans la gueule. Donc voilà, là on vous demande de vous équilibrer. Voyez ça comme des montgolfières en fait. Là vous avez une montgolfière ici qui peut symboliser le masculin ou le féminin, et vous avez une autre montgolfière ici qui peut symboliser l'autre partie. Donc demande d'équilibre pour arranger un petit peu les choses. Sur quel blocage on doit travailler? Sur l'introversion. Voilà. Masculin, il doit partir à l'intérieur de lui, il doit enlever ses blessures, enfin il doit les enlever, il doit les soigner, hein, comme je disais tout à l'heure, pas commencer à faire d'amalgame. Il doit soigner ses blessures, il doit vraiment aller de l'avant et ouvrir son chakra coronal pour être un petit peu plus connecté au ciel, ouvrir son chakra sacré pour être un petit peu plus connecté aux énergies tantriques. On a encore la carte du fou qui nous demande de sortir de notre zone de confort, même si je sais que c'est la chose la plus dure à faire pour un masculin. La chose la plus compliquée, vraiment il faut le faire parce que c'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose par rapport du coup aux actions passées et donc d'enlever cette culpabilité que vous avez. Parce que la culpabilité, elle vous empêche d'aller de l'avant, elle vous empêche de vous dire ok, j'ai merdé là, mais maintenant je suis capable de le faire. En fait c'est ça, le simple fait de sortir de sa zone de confort, c'est je suis capable de le faire. Peu importe si on se casse la gueule après, peu importe si on tombe dans un ravin ou quoi, c'est pas grave. C'est pas grave d'échouer. Et c'est ça le problème de notre société actuelle, c'est qu'on nous a trop mis dans la tête que échouer c'était... ça allait tuer toute votre famille. C'est pas grave d'échouer. On s'en fiche d'échouer. Le principal c'est d'avoir essayé. Et ça on nous l'apprend pas assez. Quand on dit le principal c'est de participer, on est plus en train de valoriser les gagnants que de valoriser les gens qui ont perdu, qui ont essayé et qui n'ont rien gagné. Voilà, on donne une coupe aux gagnants et les perdants, ils ont strictement rien. Même pas un merci d'avoir participé ou merci de quoi que ce soit. Que dalle. Que dalle. Parce qu'ils n'ont pas gagné, ils sont traités comme des moins que rien. Limite, vous ne participez pas, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est pas grave d'échouer, c'est vraiment pas grave. Il y a un type qui s'appelle Thomas Edison que j'adore vraiment. Je connais pas, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas comment il était, ça se trouve il était misogyne, ça se trouve c'était un enfoiré ou quoi que ce soit, mais c'est une personne qui a inventé l'électricité. Il a inventé l'ampoule. Vous avez tous des ampoules chez vous, moi j'en ai une là-haut. Et l'ampoule, ça nous sert à tout le monde. Mais vous imaginez même pas le nombre d'échecs qu'il a eu avant de créer ce truc que tout le monde a chez soi. C'est juste incroyable. C'est un nombre qui... Mais j'aurais perdu patience depuis longtemps. Et lui, il s'est dit, eh ben, tant pis, je vais essayer d'une autre manière. Et ça a marché, puisqu'on a tous ça chez nous. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'est absolument pas laissé démonter. Et là, masculin, c'est ce que tu dois faire. Te laisse pas démonter. Il faut vraiment que tu ailles au-delà de l'échec. C'est pas grave l'échec. À partir du moment où tu te relèves. Si tu restes par terre, c'est un échec. Quand on tombe de cheval, il faut remonter. Et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à tout ça? Pour l'instant, masculin, le mieux c'est que tu restes un petit peu silencieux. Voilà, j'ai des féminines qui vont dire non, dis pas ça. Il faut que tu restes silencieux, que tu observes ton environnement, que tu observes à l'intérieur de toi, que tu te portes ton propre jugement objectif, hein, on va pas partir des fétiches non plus, que tu te portes un propre jugement objectif par rapport à tes blessures, par rapport à le système de fonctionnement que ta famille t'a mis dans la tête. C'est comme ça que tu arriveras du coup à la réussite. Voilà. Maintenant, on a fini. Enfin, j'espère que du coup, l'enregistrement a marché. Vous le saurez bien assez vite, je pense. Sachant que je vais refaire une vidéo dans quelques heures, ça va être sympa ça. Donc, je vous dis du coup à plus tard. Si vous voulez un rendez-vous personnalisé, n'oubliez surtout pas d'aller du coup dans la barre d'infos. Vous avez le lien qui vous mène directement vers la prise de rendez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour prendre rendez-vous, alors que je répète à chaque fois qu'il faut aller sur
prendre rendez-vous une fois que vous êtes sur la page d'accueil du site, mais bon, visiblement c'est pas assez clair. Donc je vais vous mettre directement le lien vers la prise de rendez-vous directe, comme ça vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous voulez. Et voilà, bref, je vais encore vous mâcher le travail. C'est pas grave. Voilà. Sur ce, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à dans quelques heures pour la vidéo de demain. Ciao les pingouins et encore merci pour les 4000 abonnés et merci pour tout votre soutien et tous vos bisous, câlins, tout ça. Ciao.